Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage puisque je ne suis pas encore maquillée. Donc je me suis dit tiens, je vais faire un petit maquillage et en plus de ça, je me suis acheté des petits pinceaux chez Primark, c'était à peu près il y a une semaine, 15 jours. Et je les ai toujours pas essayés, donc je me suis dit tiens, je vais faire un petit tuto maquillage aujourd'hui et comme ça je vais tester mes petits pinceaux en même temps. Comme ça on pourra voir ensemble ce que ça donne pour la première impression de ces pinceaux. Du coup, eh bien, si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Et pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer mon fond de teint, donc toujours le même de chez Maybelline, c'est le Super Stay Full Coverage 24 heures en teinte 03 True Ivory. Et en ce moment, ils en font beaucoup de pubs, je trouve, à la télé, même sur YouTube, je trouve qu'on revoit beaucoup ce fond de teint. Et je comprends pourquoi on reparle de ce fond de teint là, puisqu'il est vraiment très bien, il a vraiment une haute couvrance, il ne donne pas de boutons, il donne vraiment un super résultat et c'est pour ça à mon avis qu'on reparle de ce fond de teint parce qu'il est vraiment très bien ce fond de teint là. Moi il me donne vraiment une très bonne couvrance. La couleur elle est très jolie, donc j'ai pas beaucoup changé de couleur de peau depuis cet été puisque je n'ai pas du tout bronzé. Mais moi j'en suis très contente de ce fond de teint là. En plus de ça, il ne coûte pas forcément très cher puisque il est vendu dans les supermarchés. Donc il est aux alentours de entre 12 et 14 euros je pense. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup pour ce fond de teint là. Franchement il a vraiment une super couvrance. Et moi depuis le début de ma chaîne, eh bien, je n'utilise que celui-ci et je l'aime beaucoup. Donc c'est vraiment mon fond de teint chouchou. Donc en ce moment j'essaye vraiment de trouver un fond de teint qui est aussi couvrant avec une jolie couleur qui dure toute la journée parce que celui-ci il a vraiment une très bonne tenue au niveau de la peau. Donc moi j'ai une peau plutôt sèche, voire sensible aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi que je tiens le fond de teint aussi bien sur ma peau. Donc en ce moment j'essaye vraiment de trouver deux fonds de teint, donc un fond de teint à peu près aux alentours de 14 euros, voilà, moyenne gamme, un petit peu comme Maybelline. Et ensuite j'aimerais bien trouver un fond de teint un petit peu plus cher, que ce soit dans les 30, 40, 50 euros pour essayer vraiment de voir la différence, si c'est vraiment époustouflant en fait la différence entre un fond de teint moyenne gamme et un fond de teint entre guillemets de luxe, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément des fonds de teint de luxe on va dire. Donc j'aimerais bien en ce moment essayer de trouver deux fonds de teint. Donc je sais que en ce moment le Dior il est bien, j'ai vu que le NARS était bien aussi. Je sais que certains fonds de teint ont une très haute couvrance comme le Huda. Ensuite j'ai vu que le NARS avait l'air sympa aussi. Ensuite il y a le Lancôme qui est très bien, mais c'est vrai que je ne sais pas trop, en fait j'ai envie de tout acheter. Du coup eh bien j'ai un petit peu de mal à me décider sur un fond de teint. Donc dites-moi en commentaire si vous avez un bon fond de teint moyenne gamme à me conseiller, ou un fond de teint un petit peu plus luxueux vendu chez Sephora. J'ai vu aussi que Sephora avait sorti un nouveau fond de teint, donc j'avais testé un fond de teint Sephora, mais c'était il y a à peu près 3-4 ans et j'étais contente du résultat. Voilà, j'avais pas vu quelque chose en particulier, je l'ai trouvé bien, il durait toute la journée, il avait une bonne couvrance, mais c'est vrai que le nouveau fond de teint de chez Sephora, eh bien pourquoi pas le tester avec vous. Voilà, je vais peut-être voir ça ce week-end, peut-être me le prendre et comme ça peut-être l'essayer, voilà, pour vous donner peut-être un petit avis. Donc voilà, j'en ai fini pour le teint et ensuite je vais venir faire mes yeux. Donc je vais prendre la palette de chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Bonbon. Et j'ai vu que celle-ci elle était toujours en vente chez Sephora, donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire un tuto avec cette palette là. En plus de ça j'ai pas forcément énormément de palettes, je dois en avoir 3-4 maximum parce que ça a quand même un coût. Une palette ça coûte relativement cher et c'est vrai qu'il y en a une nouvelle qui me fait un petit peu de l'œil, c'est la nouvelle de chez Too Faced, c'est la Gingerbread. Et c'est vrai que eh bien j'ai tendance à vouloir craquer pour cette nouvelle palette. Donc je vous tiendrai au courant si j'ai craqué ou pas pour cette palette là, mais c'est vrai que je la trouve super jolie et ça fait à peu près 2-3 mois que je ziote un petit peu sur Instagram la palette Gingerbread de chez Too Faced qui vient de sortir. Donc je vous tiendrai au courant si j'ai craqué. Donc pour ça, pour le maquillage, je vais venir prendre le petit fard
le Almond Truffle, donc qui se situe juste ici. Et ce qui est bien avec cette palette là, c'est que vraiment il y a un grand miroir et j'aime beaucoup les palettes avec un grand miroir, ça permet vraiment de se maquiller en même temps. Donc je viens prendre la couleur Almond Truffle et je vais venir l'appliquer voilà, en base à paupières grossièrement pour vraiment mettre la couleur un petit peu partout. Voilà. Donc je reste vraiment au milieu pour vraiment donner de la couleur et j'estompe un petit peu sur toute la paupière mobile. Donc voilà, je fais des petits ronds et des petits va-et-vient pour vraiment mettre la couleur sur toute la paupière mobile en fait. Donc j'ai testé beaucoup de fards avec cette palette là et je trouve que tous les fards sont vraiment ultra pigmentés. Donc j'ai pas du tout de soucis avec cette palette là et je suis très contente de l'avoir achetée. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc toujours dans le creux de la paupière, donc je viens vraiment mettre au milieu et ensuite j'estompe dans le creux interne et dans le creux externe en faisant des petits ronds, des va-et-vient. Donc vous voyez vraiment la palette elle s'estompe très facilement. Et ensuite je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée pour vraiment mettre dans le creux de la paupière. Je vais prendre la couleur Mocha qui se situe juste ici. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Et celui-ci je l'ai eu chez Primark et c'est le 236. Et je reste dans le coin externe, voilà, en estompant légèrement. Mais je ne monte pas et je ne descends pas, je reste vraiment dans le coin externe et dans le creux de la paupière. J'accentue vraiment le coin externe de mon œil. Et ensuite je vais venir prendre la couleur Bordeaux, donc qui se situe juste ici. Voilà, et je vais venir vraiment accentuer le coin externe de l'œil. Donc toujours avec le même pinceau, donc c'est des pinceaux précis. Du coup c'est pour ça que je ne change pas forcément de pinceau. Et vous venez vraiment le mettre dans le coin externe de l'œil. En faisant des petits ronds. Et je fais pareil de l'autre côté, je reprends la couleur Bordeaux et je viens vraiment l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Et je remonte simplement au niveau du creux de paupière pour vraiment assombrir le côté externe de l'œil. Et ensuite pour terminer le maquillage, je vais venir prendre la couleur Molasses Sheet. Donc c'est une couleur un petit peu or qui se trouve sur la palette. Donc elle se trouve juste ici. Et je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus plat pour vraiment mettre que dans le coin interne où on n'a strictement rien mis, pour vraiment amener un petit peu de couleur au maquillage. Et je vais venir l'appliquer vraiment dans le coin où on n'a rien mis. Voilà, pour amener un petit peu de lumière au maquillage. Parce que là c'est quand même assez foncé on va dire comme maquillage. Donc voilà, un petit peu de couleur or, ça va faire super joli. Voilà, j'aime trop cette couleur, elle est vraiment super belle. Oh, regardez-moi la pigmentation de ce fard, il est magnifique. Mais vraiment la couleur elle est super jolie. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais la pigmentation elle est super jolie. Et encore j'ai même pas mis de fixe plus parce que le fixe plus ça permet vraiment d'amener encore plus d'intensité au niveau de la couleur. Et là déjà je trouve que la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Interne de l'œil. Et en plus c'est vraiment une couleur qui va vraiment à tout le monde. Donc moi je vous recommande, si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un petit peu de couleur or sur vos yeux. Et en plus ça amène tout de suite de la luminosité au regard. Et la couleur elle est super jolie. Donc si vous avez cette palette Chocolate Bonbon, et bien moi je vous recommande vraiment d'essayer ce fard parce qu'il est vraiment ultra pigmenté, il est super joli. Donc je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc c'est toujours le Urban Decay Naked Skin en teinte fer neutrale. Voilà, depuis le début de ma chaîne j'utilise toujours celui-ci et c'est vraiment mon préféré. Et c'est vrai que j'aimerais bien changer, en fait j'aimerais bien vraiment changer ma routine teint au niveau de mon maquillage pour vraiment tester des nouvelles
voilà des nouvelles choses. Et ensuite je vais venir l'appliquer donc au niveau de mes cernes. Donc je vais reprendre ma petite palette et je l'applique tout simplement comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas replongé mon pinceau. Je vais venir voilà, l'appliquer avec mon petit blender. Donc c'est vrai que cet anti-cerne là, il est vraiment bien. J'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Mais c'est vrai que j'aime bien changer, on va dire, de routine de teint. Donc c'est vrai que j'aimerais bien changer un petit peu ma routine teint d'habitude. En fait, j'aime bien tester des nouveaux produits. Donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de changer un petit peu ma routine concernant mon fond de teint, mon anti-cerne. Voilà, j'aimerais bien changer un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup tester les nouveaux produits. C'est vrai que j'ai vu qu'en ce moment il y avait pas mal de palettes qui sont sorties. Il y a la Naked Cherry, il y a celle de chez Too Faced. Il y a vraiment beaucoup de palettes que j'aimerais bien tester. Il y a des nouveaux anti-cernes comme le Too Faced que je n'ai toujours pas testé. Et c'est vrai que celui-ci, eh bien, j'aimerais beaucoup aussi le tester. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds de teint, de palettes, d'anti-cernes qui sont un petit peu sortis en ce moment. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester. Donc je vais venir appliquer ça avec ma petite poudre de chez H&M. Donc c'est toujours la même, c'est la Cream Perfectionist Finishing Powder. Mais j'ai pas forcément de teinte. C'est marqué 16 dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de teinte. Et je vais venir appliquer ça sur tout mon visage. Donc je trouve qu'il est vraiment ultra léger. J'ai un peu de mal avec les pinceaux légers. Donc je préfère quand un pinceau poudre est vraiment assez gros et qu'on sent qu'il y a vraiment beaucoup de poils en fait sur le pinceau. Voilà, j'en applique au niveau des cernes. Bon, c'est vrai qu'il est plutôt bien au niveau des cernes, j'arrive bien à aller au niveau des cernes. Il est doux, donc on verra bien. Mais pour l'instant ça va, j'en suis plutôt contente de ce pinceau, il perd pas ses poils. Et ensuite je vais réchauffer un petit peu mon teint, donc j'utilise toujours le Sooty Pie de chez Too Faced. Donc c'est vraiment l'un de mes chouchous avec un petit pinceau. Donc j'en applique vraiment au niveau du creux de la joue pour réchauffer un petit peu le teint et faire vraiment un visage un petit peu plus fin. Voilà, comme ceci. Donc il est vraiment ultra pigmenté. L'odeur, voilà, ça sent l'odeur de la pêche et ça sent super bon. Donc voilà, j'en applique vraiment sur tout le visage. Voilà, donc moi personnellement, j'adore cette étape-là du bronzer. C'est vraiment mon étape chouchou quand je fais un maquillage. Je pourrais pas sortir sans mettre une toute petite touche de bronzer, c'est pas possible. Voilà, comme ceci. Et je vais finir par le ras de cils. Donc je vais venir reprendre ma petite palette, donc chocolate bonbon. Et je vais prendre la couleur mocha et la couleur bordeaux pour mettre vraiment dans le coin externe de l'œil. Donc la couleur mocha, je la mets vraiment sur tout le ras de cils. Donc j'en ai fini pour le ras de cils au niveau de mes yeux. Donc j'ai vraiment mis la couleur un peu plus foncée vraiment en ras de cils. Et ensuite je vais venir appliquer mon petit mascara. Donc c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. Et je reviens. Et voilà le résultat avec le mascara. Et ensuite je vais venir finir le maquillage avec mon petit rouge à lèvres Lime Crème. C'est le Cachemire dont je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo voilà, où j'avais mis un petit peu de musique. Et je vous avais présenté mes rouges à lèvres favoris. Et celui-ci c'est vraiment un rouge à lèvres crémeux mais qui finit avec un fini mat en fait tout simplement. Et c'est vraiment le fini que je préfère généralement. C'est vraiment les rouges à lèvres que j'applique la plupart du temps. Donc voilà, mon
maquillage est terminé, donc j'aime beaucoup le rouge à lèvres, je trouve que ça va très bien avec mes yeux. Donc du coup voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait plaisir de faire ce tuto avec vous, et donc en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et du coup je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.